Bonjour et bienvenue en direct sur les plateaux TV de la mission locale du Pays Salonnais. Cette émission sera retransmise sur le site internet audezone.tv. Nous nous retrouvons dans le cadre d'une deuxième émission consacrée aux contrats en alternance. Alors je rappelle que les contrats en alternance se regroupent deux types de contrats, les contrats dits d'apprentissage et les contrats dits de professionnalisation. Nous avons dans une première émission évoqué les problèmes liés aux contrats d'apprentissage et donc évoqué les contrats d'apprentissage. Nous allons sur cette émission évoquer les contrats dits de professionnalisation. Nous essaierons tout au long de cette émission de rendre tout ça à la fois compréhensible et audible. Pour cela, nous recevrons les principaux acteurs et les principaux intervenants au travers de ces contrats dits de professionnalisation pour qu'ils puissent nous apporter des réponses concrètes. Nous irons également à la rencontre des jeunes, évidemment, pour être au plus près de la réalité, au travers de différents reportages. Nous aurons également, et vous aurez également la possibilité, tout au long de cette émission, de poser vos questions sur le site internet audezone.tv, des questions évidemment que nous reprendrons à la fin de cette émission. Voilà, alors, les contrats en alternance. Quelle idée s'en fait le grand public et en particulier les jeunes? Cette question a été posée lors d'un micro-trottoir réalisé par audezone.tv il y a quelques temps. Nous allons donc regarder ce micro-trottoir et se retrouver juste après. Pas grand chose en fait. Un mois à l'école et un mois à l'entreprise, c'est actuellement ce que je fais en licence aéronautique. Et c'est une bonne méthode pour gagner de l'expérience en entreprise. Contrat d'alternance, pas grand chose, j'en ai pas entendu parler, jamais du tout. C'est moyen d'aider les jeunes à pouvoir payer, à payer leurs études et à s'organiser bien dans leur vie et puis pouvoir encore rester dans leur filière et ne pas abandonner en fait. Je sais pas, je connais pas du tout ce que c'est, je sais pas du tout ce que c'est. C'est un contrat où on gagne de l'argent et on va à l'école en même temps et ça soulage l'employeur parce qu'il n'a pas les frais d'un vrai employé, mais ça permet d'avoir un diplôme à la fin. L'école et en même temps travailler avec un patron. Et pour vous? La théorie et la pratique. Moi j'en ai effectué un. Malheureusement les contrats d'alternance avec un employé, c'est souvent, ça se termine avec un diplôme et jamais d'embauche, la plupart du temps. Après, dans la vie, de toute façon, passer le contrat d'alternance, il faut se débrouiller seul. Et on galère par rapport au boulot, quoi qu'il arrive. C'est un moment on va en cours et un moment on travaille. Beaucoup de galères, parce qu'il faut chercher les patrons. Et les patrons ne sont pas réceptifs. En plus, souvent, on ne connaît pas trop les démarches qu'il faut faire. L'apprentissage, le CFA, le patron. Alors nous voilà de retour sur le plateau. Alors je vais me tourner tout de suite vers Madame Séverine Blin, responsable secteur de la mission locale du Pays Salonnais. Alors en effet, un certain nombre, tout ce qui tourne autour du contrat en alternance, il y a des réponses un petit peu floues. Avez-vous une première réaction par rapport à ce que nous venons de voir? Bonjour. Je dirais déjà ce qui est bien intégré en fait au travers de ce micro-trottoir, c'est que les jeunes a priori ont bien compris l'alternance entre la formation et l'expérience professionnelle. Après, ce qu'on constate aussi, c'est que souvent les contrats en alternance sont associés uniquement au contrat d'apprentissage. On réduit ça au contrat d'apprentissage alors que les contrats en alternance, ce sont également des contrats de professionnalisation. Et donc c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, tous réunis, c'est de répondre concrètement aux questions des jeunes sur les contrats de professionnalisation de façon à les inciter à aller sur cette mesure emploi. Donc voilà, je crois que tout est dit. Vous disiez en effet de les inciter. Avez-vous mis des actions en place pour justement les informer sur ces types de contrats? Oui, tout à fait. La mission locale a mis en place une action qui s'intitule la bourse à l'alternance, en lien avec les partenaires de l'emploi, notamment Pôle emploi. Cette action, qui est cofinancée par l'État et par le Fonds social européen, a pour objectif d'aider les jeunes dans leur recherche de contrats, en les outillant évidemment dans leur démarche, et puis surtout en les mettant en relation
avec des employeurs potentiels. Donc d'un côté, les actions de la mission locale concernent tout un volet destiné aux employeurs du territoire pour promouvoir la mesure. On en parlera un petit peu plus tard au cours de l'émission. Et puis d'autre part, c'est concrètement un rendez-vous hebdomadaire qui est proposé aux jeunes le mardi matin à la mission locale de 9h à midi. Tous les jeunes peuvent se présenter. Des conseillers expérimentés peuvent répondre aux questions des jeunes sur les contrats en alternance de manière générale, et puis donc bien évidemment aux contrats de professionnalisation, et puis surtout bénéficier d'une aide dans leur recherche d'emploi. Donc c'est création de CV pour être suffisamment outillés et puis avoir accès aux offres d'emploi qui leur sont destinées. Je vous remercie de ces précisions. Je vais à présent me tourner vers notre premier invité, qui est Monsieur Alexandre Pelletier. Vous êtes conseiller emploi-formation Opcalia PACA. Alors peut-être dans un premier temps nous dire ce qu'est une OPCA, hein. Ensuite les spécificités peut-être de votre OPCA qui s'appelle Opcalia, et enfin peut-être nous dresser les grandes lignes de qu'est-ce qu'un contrat de professionnalisation. Alors voilà, 3 questions qui vous sont posées. Bien, donc un OPCA, c'est un organisme paritaire collecteur agréé. Un OPCA a pour mission de collecter les contributions professionnelles que se doivent de verser les entreprises dès lors qu'elles ont des salariés. Moi, donc, je travaille effectivement pour Opcalia, qui est un OPCA interprofessionnel, interbranche et interrégion. Nous avons donc vocation, en tant qu'OPCA, à accompagner nos entreprises qui sont adhérentes et à les conseiller, aussi bien pour la gestion, l'optimisation de leur plan de formation, que pour les aider à mobiliser les différents dispositifs de formation, tels que le DIF, la VAE, le bilan de compétences, le contrat de professionnalisation. Donc c'est à la fois une mission de conseil et une mission de financement. Voilà. Nous avons également, j'en profite pour le dire, une mission, un partenariat, une convention avec l'AGEFIP depuis 11 ans, par le biais de laquelle nous intervenons pour accompagner les entreprises qui ont un projet d'embauche en alternance, contrat de professionnalisation donc notamment, avec un public reconnu travailleur handicapé. Peut-être maintenant sur les contrats dits de professionnalisation. Alors le contrat de professionnalisation, on va aborder je crois l'aspect formation un petit peu plus tard. Donc pour se centrer sur les lignes principales de ce contrat, il faut savoir que c'est un contrat qui est ouvert aux entreprises en général mais qui relève du secteur privé. Donc sont exclus toutes les entreprises du secteur public, les établissements publics à caractère administratif, donc les organismes consulaires, les collectivités locales. Donc toute entreprise qui va avoir à un moment ou à un autre un salarié peut embaucher par ce biais. Il peut s'agir donc d'établissements ou organismes publics à caractère industriel et commercial, d'entreprises armement maritime, donc c'est assez large. Pour ce qui est du contrat, on va dire que toute personne aujourd'hui est éligible à un contrat de professionnalisation s'il a moins de 26 ans sans aucune condition, donc jusqu'à 25 ans révolus. À partir de 26 ans, la seule condition sera qu'il soit demandeur d'emploi. Ça, c'est pour, on va dire, vraiment la ligne directrice du public. Après, pour les particularités et caractéristiques du contrat de professionnalisation, c'est un contrat avant tout très souple, qui repose sur de l'alternance, donc comme il a été dit, sur, on va dire, un aspect pratique en entreprise et un aspect théorie qui va être dispensé via une formation qui peut être externe et parfois même interne. C'est un contrat qui va être mis en place pour une durée minimale de 6 mois, et une durée maximale de 12 voire 24 mois selon l'action de formation qui est mise en place. Il est évident que si on part sur un parcours de formation type BTS, le référentiel de ce parcours se faisant sur 24 mois, on aura une possibilité d'aller au-delà des 12 mois de contrat prévus. On a également une possibilité sur des publics dits prioritaires d'avoir on va dire des parcours de formation plus longs, donc au-delà des 12 mois, même si on n'est pas sur des parcours diplômants mais sur des parcours qualifiants. Peut-être qu'on le verra un petit peu plus tard. Donc les publics prioritaires, pour rappel, toutes les personnes bénéficiaires d'un minima social, RSA, ASS, AH, allocation adulte handicapé, les bénéficiaires d'un CUI, contrat unique d'insertion, ou les bénéficiaires, enfin les personnes qui ont moins de 26 ans et qui ne sont pas allées au bout de leur second cycle d'enseignement secondaire et qui n'ont pas de diplôme type niveau 5, CAP, BEP. Eh bien, Monsieur Pelletier, je vous remercie de ces éclairages.